Seigneur Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans les éditions Empire du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des temps de la fin. Et nous allons nous inspirer dans le livre de Matthieu 24, chapitre 1. Les temps de la fin. Qu'est-ce que la fin? Qu'est-ce que la fin du monde? Qu'est-ce que la fin d'un règne? Qu'est-ce que la fin d'un royaume? Je vais lire brièvement et rapidement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous nous rappelons qu'en 2012, les Mayas avaient proclamé que c'était la fin du monde. Mais c'était quelle fin? De quelle fin parlait-il? Puisque dans ce monde, il y a encore des gens qui vivent, il y a des planètes qui sont là. La Bible est écrite par des codes. Le monde tel que nous le voyons, où il y a des hommes, des êtres vivants, des animaux, etc. Il y a aussi les codes. La fin du monde est en réalité la fin du démon. En inversant le monde, on a le mot démon. La vraie fin du monde, c'est la fin du règne du démon. Je suis l'apôtre Justin et je vous parle en cette matinée de la fin des temps. Nous voyons aujourd'hui, selon ce que les homosexuels catholiques, qui se cachent derrière la parole de Dieu et derrière le nom de Jésus-Christ, ont déclaré il y a de cela quelques jours. Ça, ce sont les signes des temps de la fin. Nous voyons aujourd'hui, tel qu'il le dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui font le karaté, qui font le tai chi, qui utilisent la magie, les 4 éléments de la nature pour séduire les gens. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que ces pasteurs karatékas ou chinois font des miracles, la seule chose que nous pouvons recevoir, c'est que les gens tombent chaque jour, et il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que Dieu aurait voulu de ce monde? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu de nous? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que nous puissions faire? La parole de Dieu est un guide qui nous amène à nous éloigner de ces égarements. Vous voyez aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Les temps de la fin, nous voyons des artistes par exemple, qui déclarent ouvertement leur appartenance aux forces des ténèbres. Et nous voyons beaucoup de jeunes qui s'y plaisent à cela. Ça, ce sont les temps de la fin. Nous voyons aujourd'hui, comme j'ai parlé tantôt, des pasteurs karatékas qui vont se faire initier en prenant des pouvoirs qui n'ont rien à y voir avec Dieu. Ça, ce sont les signes des temps de la fin. Nous voyons aujourd'hui les rois de la terre qui ont pactisé avec le diable, sacrifié des pays parce qu'ils voulaient la gloire et non servir Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ, nous dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. De faux Christ et de faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez la chute ou alors éteindre le règne de Dieu sur la terre, en cette matinée, je vous dis, faites très attention. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu sur la terre. Et en tant que fils de Dieu, nous avons le règne et le droit de détruire
ou alors d'anéantir tout ce que le diable et ses agents sont en train de programmer. Ceux qui sont en train de vouloir lancer le règne du nouvel ordre mondial, je dis attention. Parce que Dieu vous frappera un à un. Un à un. Un à un et un à un. Ça, ce sont les signes des temps de la fin. Le Christ a dit, lorsque vous voyez, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se passer en lieu saint, que ceux qui lisent fassent attention. Quand vous allez aujourd'hui dans certaines églises, on ne parle plus de la sanctification. On ne parle plus du changement de l'être. On ne parle plus de l'homme et Dieu. On parle maintenant que de la gloire terrestre, des voyages, de la bénédiction matérielle. Ça, c'est un danger. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous viendra par-dessus. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont malades, qui vont dans des endroits pour chercher la guérison, et ils sont prêts à brouter les herbes, à faire du n'importe quoi, parce qu'ils ont besoin de la guérison. Bien aimé, je vais te dire que je suis en cette matinée. C'est que la guérison vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible dit, il envoie sa parole et elle est guérie. Lorsque tu observes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, il y aura certaines maladies, certaines choses qui ne pourront pas t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui cherches la guérison, toi qui as un problème, toi qui veux sortir de la pauvreté, toi qui veux sortir de certaines choses dans ce monde, mon frère, ma soeur, je te conseille une seule chose, c'est prends ta Bible, lis ta Bible et mets-la en pratique. Dieu, nous voyons aujourd'hui, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, des jeunes gens se comporter comme des animaux, allant dans des écoles, tirant sur des jeunes enfants. Parce que peut-être ils sont en train de revendiquer des choses qui n'ont pas de droit. Le pouvoir est tellement compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour avoir le pouvoir. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Nous avons un exemple biblique. Nous avons par exemple Pierre qui avait été choisi pour être le porte-parole des disciples. Et lorsque Pierre avait été devant les pharisiens, les mêmes pharisiens l'avaient arrêté pour l'enfermer. Mais Pierre, les anges l'avaient délivré de la peur. Alors qu'Étienne, selon ce que la Bible nous dit, qui était un homme rempli d'esprit, a pris la parole devant les mêmes pharisiens et a été lapidé. Bien-aimé dans le Seigneur, chers Camerounais, chers frères dans le monde entier, arrêtez de croire que tout le monde peut avoir le pouvoir. Tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. Il y a des gens qui sont nés pour gouverner jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Tant que le temps de Dieu n'y est pas, ce n'est pas en tuant des innocents que vous allez avoir justice. Ce n'est pas en faisant le mal que cela pourra changer. Ça, ce sont les signes du temps de la fin. Parce que Dieu a dit, vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Les gens se trahiront et se haïront les uns les autres. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quoi? À cause des maîtres sévères. Nous allons continuer à lire dans le livre de Matthieu, à partir 24, à partir du verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et emporte tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, Dieu nous a avertis des temps de la fin. Il dit, de la même manière que au temps du déluge, lorsque Noé avait dit aux gens qu'il y aura un déluge, vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Genèse nous fait comprendre que la vapeur s'élevait et montait. Ça veut dire qu'il n'avait jamais plu. Et quand Dieu voulait arroser la terre, une forte vapeur s'élevait souvent et arrosait tout. Et le jour que Noé est venu comme un prophète pour dire, mes frères, il va pleuvoir, Dieu va détruire la terre avec l'eau, on s'est moqué de Noé parce que en réalité, pour eux, il n'avait jamais plu, il était inadmissible que Dieu détruise la terre avec de l'eau. Et le jour où le déluge est venu, les gens ne se doutaient de rien.
jusqu'au jour où l'eau était venue et les a emportés. De nos jours, nous disons, le Christ revient bientôt. Les gens se moquent. Mais nous voyons les signes des temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont dans l'église catholique, je donne un avertissement. L'église catholique, en quelque sorte, est la Babylone, la prostituée, la mère des impuretés, la mère des égarements. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des ouvriers trompeurs. Et nous, les fils de Dieu, nous sommes là sur la terre pour les avertir que non seulement ils seront sévèrement punis après la mort, mais aussi ils ne pourront pas gagner contre l'agneau, contre le Fils de Dieu. Ces satanistes qui sont là pour combattre Dieu n'ont pas compris une chose, c'est que il y a des moments où Dieu visite la terre et que le Christ même le fait. Mais tellement ils se cachent qu'ils croient qu'ils sont tout permis et qu'ils peuvent changer la donne. En 2012, lorsque les Mayas disaient, n'est-ce pas, qu'il y aura la fin du monde, c'était une fin du monde, eux ils croyaient que c'était la fin du monde selon l'homme. C'est-à-dire qu'on allait tous mourir et peut-être tout allait s'arrêter. Mais la fin du monde, c'est la fin du démon. La fin du règne du démon. Depuis 2012, nous combattons contre le démon. Et le démon est en train de perdre son règne. Parce qu'il est temps que les gens voient en réalité la nudité de l'Église catholique. Pour que les habitants de la terre puissent voir à quel point ils sont ridicules. Et à quel point ils ont accepté de servir Lucifer. Nous, les fils de Dieu, nous allons changer la donne. Nous sommes en train de transformer ce monde et implanter quelque chose que le monde ne comprend pas. L'Empire du Christ. Cela se fait tellement invisiblement aux yeux de tous, au point où ces francs-maçons Jésus-Christ en col blanc croient qu'ils gouvernent, alors qu'ils ne gouvernent pas. Je lance un appel à ces gens qui ne comprennent pas que la sanctification envers Dieu est un devoir et qui se disent que tout se passe sur la terre où il faut avoir voiture, femme, argent, bijoux, de réfléchir et de se remettre avec Dieu parce que nous avons les temps de la fin. Il y a une chose, on a d'âge qu'on dit souvent, lorsque les éléphants bagarrent, c'est les arbustes qui souffrent parce que l'éléphant a souvent l'impression de prendre ces arbustes et de frapper son adversaire. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres combattent. Vous les chrétiens, essayez un peu de vous ranger. Dieu a chassé le diable dans le ciel. Et dans le ciel, il y a la paix aujourd'hui. Les anges l'adorent. Lorsque nous récitons notre paix qui est aux cieux, on dit que ton règne soit saint, vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le seul angle, c'est-à-dire le seul travail que le Christ fait en ce moment, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous allons clôturer dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je crois à 10. Je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais à... Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui est encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'impie, le fils de la perdition, c'est ce type que vous voyez là, qui vous dit que les homosexuels doivent avoir une famille. C'est lui l'impie. Le fils du péché. La Bible du diable a un rôle. C'est de mettre en contradiction les lois de Dieu. Si Dieu dit par exemple, tu ne tueras point, le satanisme va te dire, tu dois tuer. Si Dieu dit l'homme et la femme doivent se marier, le satanisme va te dire que l'homme et l'homme peuvent se marier. Je ne suis pas franc-maçon, je suis pas chrétien, mais moi je suis tout simplement fou.